Merci, Monsieur le ministre, c'est entendu. Je suis maintenant prêt à reconnaître une intervention du député indépendant, donc du député de Saint-Jérôme. Vous avez très précisément 3 minutes 42 secondes. Ça va vite, 3 minutes 42. Alors évidemment, merci, M. le Président, merci, M. le ministre, merci à tous. Je me suis dit que j'allais peut-être pas vous partir sur ce sujet-là, mais c'est sûr que je regardais dans un livre récent écrit par Jean-François Lisée à quel point, dans le temps, on appelait les fonctions de patronage le fait que les députés distribuent comme ça des emplois, etc., puis qu'évidemment, ça a été supprimé depuis longtemps. Est-ce qu'il y a du rattrapage à faire dans certains endroits parce que d'autres gouvernements plus anciens, disons, peut-être pas les mêmes méthodes, peut-être. Mais moi non plus, je n'irai pas dans les allégations. Et surtout, comme j'ai très peu de temps, je voudrais d'abord saluer la présence dans le projet de loi 94 de l'évaluation annuelle des enseignants. Un sujet remarquable et très important. En même temps, ça soulève un peu la question aussi des ressources. Je ne sais pas, dans le fond, là, étant donné que le projet de loi est encore tout frais, là, mais est-ce qu'on pense à la disponibilité, par exemple, des directions d'école, aux ressources que ça peut impliquer? Excellente question. Monsieur le ministre. 2 minutes? Oui. Ben non, il y en a d'autres questions, hein? Oui. Bien, la réponse, c'est le travail de l'évaluation fait déjà partie de la tâche des directions d'école. Alors, est-ce que ça se fait toujours comme ça devrait? Est-ce que c'est toujours fait d'une manière qui est systématique? Parfois oui, parfois non. Et donc, le projet de loi va, créer les conditions pour faire en sorte que les évaluations soient faites d'une manière systématique, Monsieur le député de Saint-Jérôme, que je vais aller visiter, soit dit en passant, la semaine prochaine ou suivante. Je vais inaugurer 2 écoles, l'école primaire Bellefeuille et l'école primaire La Fontaine, dans le beau comté de Saint-Jérôme. Et mon collègue avec qui j'ai siégé, nous faisions partie de la même famille. Maintenant, il a pris ses décisions. Je respecte absolument ses décisions. Mais ça ne m'empêchera pas, Monsieur le Président, d'aller dans son comté et d'être avec lui pour ces 2. Merci, Monsieur le ministre. Allez-y, Monsieur le député. Merci. Merci. Exactement. Hein? Même c'est pas caquiste. Il y a des belles écoles. Et par ailleurs, j'aimerais avoir, puis vraiment, vous me permettrez, là, mais dans l'ouvrage que le collègue de Chambly a écrit, il y avait toute cette réflexion sur renverser le rapport hiérarchique entre, dans le temps des commissions scolaires et les écoles. On parlait notamment du fait que les écoles privées, elles embauchent les enseignants, et puis les écoles publiques devraient pouvoir le faire aussi. Ça n'a pas été le cas dans le projet de loi 40. Moi, je trouve que c'est une piste intéressante. Voilà. Je trouve que c'est une piste intéressante de pouvoir le faire, pas nécessairement systématiquement, pas nécessairement dans toutes les régions du Québec. Est-ce que vous avez le sentiment que entre les centres de services scolaires et les établissements où on connaît les élèves par leur nom, le rapport hiérarchique a été renversé? Monsieur le Président, les écoles privées ont leur façon de fonctionner. Les écoles publiques ont la leur. Ils appartiennent à un centre de services scolaires. Merci, monsieur. C'est le temps qui nous restait. Je suis maintenant